Alors bonjour à tous, ici c'est Enzo, on est là pour une nouvelle vidéo. Alors vous savez que la semaine prochaine et la semaine d'après, il y a les oraux du bac de français. Donc en tant qu'élève, je me suis porté volontaire à l'écrit en faisant des vidéos pour vous aider. Là c'est pareil pour l'oral. Ces vidéos sont un peu tardives parce que même moi j'ai dû réviser. Et même moi je vais passer l'oral du bac de français jeudi prochain. Mais là aujourd'hui je vais vous faire deux vidéos séparées. La première sur l'analyse linéaire, donc la partie 1, vous donnant des petits conseils, vous montrant comment moi j'ai révisé, ma méthode, voilà, pour que vous révisez. Même ceux qui n'ont pas commencé à réviser les textes, faut pas s'inquiéter. Il y a une méthode que j'ai vue sur une TikTokeuse qui s'appelle Mathilde, que tout le monde connaît, je pense, qui marche très bien et qui peut vous aider. Je vous montrerai aussi dans la vidéo un exemple avec un extrait que j'ai fait sur Arthur Rimbaud, la poésie. Donc voilà, et je ferai une autre vidéo sur la partie numéro 2 sur la lecture cursive. Et j'aurai besoin de vous parce que dans cette deuxième vidéo, je vais vous lire mon analyse linéaire et je voudrais savoir si vous la trouvez bien, parce qu'elle est un peu longue, voir qu'est-ce qu'on peut enlever, etc. etc. Et aussi dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de la grammaire, un peu assez rapidement, parce que la grammaire c'est que 2 points et que c'est pas essentiel. Alors du coup, comme vous savez, vous êtes à l'oral où il y a deux parties. Une première partie qui dure 12 minutes, donc 12 points. Alors, avec une partie sur la lecture du texte, sur l'analyse du texte et sur la grammaire dans le texte. Donc, commençons par la lecture. Alors, la lecture, il faut savoir que si vous tombez sur la poésie ou le théâtre, il y a des choses à savoir. Ou sur une fable. En l'occurrence, moi j'ai travaillé une fable, donc il y a aussi ça. Alors, sur la poésie, ce qui va être intéressant et très important, c'est la métrique. Savoir bien les faire les U muets, les liaisons, mais faire attention de travailler les textes avant. Pas que on remarque que vous avez les réflexions en prononçant les choses. Que on voit que vous bégayez ou que vous bloquez pour essayer de bien dire les U muets et avoir vraiment le rythme du poème. Il faut vraiment que ce soit fluide, que votre examinateur voit que vous avez travaillé le texte, la lecture du texte, et que vous êtes à l'aise avec le texte. Pour le théâtre, il y a certains profs qui disent de dire les didascalies. Moi, je pense qu'il faut les dire, mais avec un ton un peu plus reculé. Par exemple, je sais pas, généralement, dans Jeu de la fin du monde, il n'y a pas de didascalie. Mais je travaille un texte sur Donjon, il n'y en a que deux. Donc, suivant si vous avez des didascalies, il faut voir avec votre professeur, ou vous demandez à des collègues si, pour eux, c'est mieux de. En fait, ça dépend des examinateurs. Moi, je vous conseille quand même de le faire. Donc, voilà. Par exemple, là, si je prononce, je vais faire le début, hein, c'est un poème de Arthur Rimbaud, Le Mal, je pense que vous avez peut-être travaillé. Donc par exemple, tandis que les crachats rouges de... Faut que je recommence. Tandis que les crachats rouges de la mitrailleuse sifflent tous les jours par l'infini du ciel bleu, qu'écarlates au vert près du roi qui les raille, croulent les bataillons en masse dans le feu. Voilà, le premier quatrain. Voilà, il faut bien faire attention à la liaison, les muets. Donc voilà. Alors après, dans l'analyse, je ne vais pas m'y pencher, vous avez fait vos analyses. Voilà. Alors moi, j'ai fait plusieurs petites choses. Je vais vous montrer. Alors au début, du coup, après les analyses qu'on a fait en classe, j'ai fait des analyses au propre. Donc là, c'est vraiment synthétique avec une belle intro, les mouvements, voilà. Et aussi, ce qui est très important pour moi, c'est les résumés par mouvement. Il faut que vous résumez à la fin de chaque mouvement. Ça fait comme une transition entre guillemets. Et du coup, voilà, les mouvements et la conclusion. Ça, c'est au début. Ensuite, du coup, ce que j'ai fait, et ça, ce que je vais vous montrer, c'est le travail qu'il faut essayer de faire pendant la préparation. Le travail, donc là, analyse, vous mettez votre introduction, mais des idées. Vous mettez entre tirets les idées principales de votre introduction. Parce que l'introduction, comme elle est là, elle est grosse. Donc il faut la synthétiser. Bien sûr, vous mettez le projet lecture. Le projet de lecture, il faut l'apprendre par cœur. Les mouvements et les projets de lecture, ça apprend par cœur. L'introduction, non, n'apprenez pas par cœur. Parce que les introductions en fonction des objets d'étude, ils reviennent, c'est les mêmes choses. Par exemple, moi, je sais que j'ai repris souvent des trucs que je faisais en dissertation. Voilà. Et là, la conclusion, c'est pareil, il ne faut pas apprendre. Il faut essayer de se rappeler un peu, mais pas apprendre. Ce qui est à apprendre, c'est vraiment le projet de lecture et les mouvements. Et ensuite, on a l'analyse. Donc là, ce qui est vraiment important, et comme je répète très souvent, c'est de ne pas apprendre par cœur. Il ne faut jamais, jamais apprendre par cœur.
il faut essayer de se rappeler. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on remet les mouvements avec les lignes. Voilà. Là, il y a les idées. Par exemple, là, c'est sur des idées à savoir générales sur le texte. Et ligne par ligne, je mets des petites choses, des idées. Voilà. Comme ça, quand vous allez trop à votre préparation, vous allez vous soutenir. Vous allez vous souvenir. Vous allez avoir qu'un texte vierge. Du coup, vous allez dire, ok, ça j'ai souligné, j'ai mis que c'était quelque chose, ça aussi. En fait, vous allez vous souvenir de votre texte. Et ce qui est très intéressant, c'est vraiment centrer sur les textes. Si, moi, le conseil que je peux donner aussi, c'est que vous prenez des textes vierges, vous prenez le texte, vous surlignez tout ce que vous vous rappelez, vous mettez tout ce que vous vous rappelez sur l'analyse, et si vous n'avez pas, vous avez oublié des choses, vous prenez d'une autre couleur et vous complétez avec l'analyse de votre prof. Voilà. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est au dos, là, je remets juste je surligne tout ce qui est important. Et comme ça, c'est une méthode de s'entraider. Donc là, par exemple, tandis que, proposition subordonnée circonstancielle de temps. Donc là, les crachats rouges. Rouge, on voit que dans le premier cadran, on a une hypotypose. Rouge, vert, c'est les couleurs. Donc on a la convocation des couleurs. On a aussi un mitraille. On a aussi des allitérations. Aïe, aïe. Voilà, le son re. En masse, c'est une hyperbole pour montrer qu'il y a beaucoup. Voilà. Ça vous permet de vous souvenir, de vous entraîner à l'oral. Ce qui est très important, c'est vous entraîner. Moi, Moi, ce que je fais aussi, c'est que cet entraînement, c'est bien. Moi, j'ai une méthode de révision parce qu'en fait, chacun a des méthodes de réviser différemment. Et moi, c'est vrai que j'ai du mal à savoir quelle est ma meilleure méthode de révision. Moi, je sais que j'ai besoin d'écrire. Voir, c'est bien, tu retiens, faut revoir régulièrement. Écrire, j'aime bien. Et il y a aussi ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré mes analyses. J'ai enregistré ma voix en train de lire les analyses et je les écoute tous les soirs. Comme ça aussi, je vais me souvenir. Et comme généralement, notre cerveau, il travaille beaucoup la nuit, si je fais ça avant de dormir, bon, c'est pas le meilleur moyen, mais ça peut peut-être m'aider à retenir. Donc voilà, c'est multiplier les types d'apprentissage, de révision, pour vraiment s'adapter et essayer de retenir. Donc voilà, moi vraiment, je vous conseille jusqu'à vous passer, vous prenez des textes, comme là où j'ai surligné en jaune, vous vous mettez devant la glace, ou voilà, vous vous entraînez à l'oral, et vous essayez de remettre tout ce que vous savez. Voilà. L'examinateur ne vous demande pas une analyse parfaite à l'écrit. Il vous demande juste que vous êtes capable en 30 minutes de remettre ce que vous avez appris sur le texte, de remobiliser vos connaissances, que ce soit fluide. Vous pouvez improviser. Par exemple, si à un moment on vous dit qu'il y a une hyperbole, donc ok, il y a une hyperbole, qu'est-ce que ça montre cette hyperbole? Essayez en fonction du texte, de l'auteur, de l'œuvre, d'imaginer et de retranscrire ce que vous savez. Voilà. Franchement, c'est pas si compliqué l'analyse. Il faut vraiment que c'est structuré, l'introduction elle soit plutôt bonne, comme une introduction de dissertation, une sorte d'entonnoir. Vous mettez quelque chose de général, puis vous allez au fur et à mesure vers le texte. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu beaucoup d'élèves qui m'ont posé la question. Vous faites votre introduction et avant seulement d'annoncer votre problématique, votre plan, vous lisez l'extrait. Puis vous dites, après cette lecture de cet extrait, nous nous en demanderons et vous annoncez le plan. Voilà. Oubliez pas la conclusion. Comme en dissertation, une ouverture n'est pas obligatoire. Elle est, elle est acceptée, c'est très bien d'avoir une ouverture. Moi j'en ai mis dans quasiment tous, mais c'est pas obligatoire. Ce qu'on vous demande, c'est vraiment de faire une bonne analyse, vous convoquez tout ce que vous avez. Je vous conseille aussi les termes quand vous, à l'oral, je sais qu'à l'oral, des fois, on a l'habitude de dire ce mot, ce terme. Essayez de dire par exemple l'adverbe, le verbe. Comme ça, vous montrez que vous avez aussi une connaissance grammaticale des choses. Et parlons-en de la grammaire. Donc la grammaire, il y a la négation, l'interrogation et la proposition subordonnée circonstancielle. Mais attention, parce qu'apparemment, j'ai su que le programme, il était aussi porté sur la seconde. Et je crois qu'en seconde, la négation était abordée, l'interrogation, il y avait les propositions, mais pas que circonstancielles. Il y avait un petit rappel sur les relatives et les conjonctives. Je pense pas qu'on va vous interroger là-dessus, ça serait vraiment vache. Mais au cas où, j'ai fait un petit rappel. Donc je vais vous montrer mes fiches, je les ai postées sur TikTok, mais je vais vous les remontrer encore. Donc là, on a la négation. Donc là, on a deux parties dans la négation. Tout ce qui est lexical, avec les antonymes. Donc ça, c'est vraiment le travail sur le mot, sur les mots. Vraiment. Donc là, c'est rajouter des préfixes antonymes, tu vois. Ensuite, tu as le préfixe négatif. Bon, là, on voit pas beaucoup les exemples.
Donc voilà, ajout d'un terme, non, sans, voilà. Et après, tu as syntaxique. Tu as plusieurs petites choses, tu as les niveaux de langue. Bon, attends, je vais peut-être sortir la feuille, ce sera plus simple. Donc tu as les niveaux de langue, tu vas avoir le courant, le soutenu et le familier, et en fonction, bah, on va avoir des petites choses, voilà. Tu as aussi la portée, si c'est négation totale, elle porte sur toute la phrase, si c'est négation partielle, sur une partie de la phrase, et tu as aussi, qui est très importante, la négation restrictive, le que. C'est essentiel. Et après, l'interrogation, des mots interrogatifs, niveau de langue, interrogation et l'interrogation sur le discours. Et ce qui est très 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 important, c'est ça. C'est l'interrogation indirecte que vous faites souvent quand vous faites vos problématiques, vous mettez en indirect, interrogation indirecte. Ce qui est très important. Il y a aussi les questions rhétoriques, souvent dans une analyse à connaître. Et après, on a les phrases. Donc là, j'ai fait un rappel. J'ai dit que phrase simple, c'est un verbe conjugué, phrase complexe, c'est plusieurs verbes conjugués. Faire attention parce qu'il y a plusieurs propositions. Il y a des propositions juxtaposées, coordonnées, mais où est encore l'écart, subordonnées, c'est celle qui nous intéresse. Et donc là, il y a plusieurs types de subordonnées. Il y a la relative, il y a la circonstancielle, celle qui est très importante ici, qui nous intéresse. Donc elle, la circonstancielle, on sait qu'elle est circonstancielle parce qu'elle peut être supprimée. Elle rajoute un élément. Et il y a les complétives, qui est super important. Et au dos, du coup, j'ai fait un rappel sur la proposition subordonnée circonstancielle. Donc là, dire que, voilà, c'est une conjonction de subordination. Je me suis trompé, c'est pas coordination, c'est subordination. Donc elle est supprimable et remplaçable. Et là, il y a les différentes négations avec ce que vous pouvez forcément mettre et tout. Voilà, voilà. Donc ça, vraiment, c'est pour la première partie sur les 12 points, sur la linéaire. La question de grammaire pour l'organisation de votre préparation. Moi, ce que je vous conseille, c'est que vous arrivez, vous avez votre texte, voilà, convocation, carte d'identité, vous savez tout ça. Vous arrivez devant votre, vous avez 30 minutes, vous mettez un chrono. Pendant les 30 minutes, ce que je vous conseille, entre 5 et 10 minutes, vous faites la question de grammaire au début. C'est fait. Et très important, vous l'écrivez. Parce qu'après, la prof, l'examinateur va reprendre la copie, la feuille avec la question de grammaire et tout, et vous ne pourrez pas. Donc, il faut la noter. Vous faites la question de grammaire. Pendant 15 à 20 minutes, vous retravaillez la lecture cursive. Donc, le- vous travaillez la linéaire. Vous prenez votre texte. Moi, ce que je vous conseille, c'est comme là. Sur le brouillon, vous mettez vos éléments d'intro, problématique, plan, conclusion. Bah, plan, mouvement. Et après, sur la feuille, du coup, vierge qu'on aura, vous pouvez surligner. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc là, vous faites comme moi j'ai fait. Vous surlignez, vous mettez les effets, vous mettez ce que ça fait, les hyperboles, etc., etc. Comme ça, il y a la structure du texte et vous allez vous rappeler. Et après, si vous avez le temps, parce que là, tout va dépendre de votre gestion du temps, si vous avez le temps, pour la lecture cursive, vous mettez les idées de votre texte. Voilà, les questions que vous allez, les trucs que vous allez aborder. Voilà, ça c'est ce que je vous conseille pour la préparation. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour pour la première partie. Mais vraiment, stressez pas sur ça. Si vous n'avez pas fait vos textes, là, moi, parce que je mettais du temps, je mettais entre 30 minutes et 1 heure par texte. Mais si vous charbonnez, vous pouvez faire ça au moins un ou deux objets d'études par jour si vraiment vous êtes à la bourre et que vous avez peu de temps. Faut vraiment pas vous inquiéter. La linéaire, généralement, si vous vous rappelez des petites choses et tout, vous pouvez toujours vous en sortir. Le truc où vous pouvez vraiment moins vous en sortir, c'est la lecture cursive. C'est le truc où il faut le préparer. La linéaire, on le prépare. Forcément, on le révise, on le prépare. Mais on peut toujours s'en sortir. La lecture cursive, là, non. Il faut avoir travaillé, fait des recherches et tout, et là, c'est obligatoire, quoi. Donc voilà la première partie sur la linéaire. Si vous avez des questions, dites-moi en commentaire. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Voilà. Dites bac de français à la fin. Je saurai que vous avez écouté à la fin. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vais faire la deuxième partie sur la lecture cursive. Voilà. Ciao!